Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné 109. Aujourd'hui, mes reviews de mes premiers films que j'ai vus en 2026. Je parle de Mercy avec Chris Pratt, Shelter avec Jason Statham et Send Help avec Rachel McAdams. En plus de parler à la fin de une bande-annonce, Project Hail Mary avec Ryan Gosling, un thriller qui m'a flabbergasté, que j'ai vu lors du Super Bowl. Ironiquement, Hail Mary, qui est un jeu dans le football, donc c'est quand même comique que ça passe là. Donc, c'est qu'on parle aujourd'hui. On commence avec le film Mercy, avec, comme que je disais, Chris Pratt et Rebecca Ferguson. Le premier film que je vois en 2026. Et comme que c'est souvent le cas, janvier et même février a pas beaucoup de films, et surtout rarement des gros classiques là-dedans. Et Mercy n'a pas fait exception. Je lui donne un 2.5 jaseux sur 5 à Mercy. Pas un film que j'ai super apprécié. Honnêtement, le plot, il y aurait eu du potentiel. So basically, c'est l'histoire d'un futur que le AI basically dit si oui ou non certains personnes accusées de meurtre vont ou non sur le death trial. Dans le fond, la chaise électrique, c'est la sentence de mort, ou je sais pas comment on dit ça en le bon terme. Puis la personne a 90 minutes en utilisant l'Internet, tout, le AI, les vidéos, tout, pour prouver leur innocence. Et turn out que Chris Pratt, au début du film, est sur la chaise, dans le fond, de trial. Et c'est lui qui a aidé à créer le programme de Mercy. Puis ben, il y a 90 minutes pour déterminer que c'est vraiment pas lui qui a tué sa femme. Et ça part de là. C'est quelque chose que, garde, ça va-tu arriver dans le futur? Peut-être, je sais pas, peut-être, mais c'est quand même très tabou, je veux pas le AI pis tout ça, là. Puis surtout le AI qui peut déterminer si oui ou non une personne est vraiment criminellement responsable de quelque chose. Donc, en tout cas, ça va arriver un jour, on sait pas, on sera peut-être même pas en vie quand ça va arriver, mais never know. Il a peut-être mis l'idée dans la tête des AI en faisant ce film-là, parce que ben, c'est thing qui va arriver. Je peux pas dire que le film est autant mauvais que les critiques l'ont dit, parce que les critiques ont détruit ce film-là pis que moule. Comme si je voyais des .5, des 1, mais je peux quand même pas dire que c'est un bon film. Du côté positif, la chemistry entre Chris Pratt et Rebecca Ferguson, qui est un AI, dans le fond, c'est elle qui est la juge du programme de AI, est vraiment bonne. Honnêtement, leur chemistry, même s'ils sont jamais dans la même pièce, parce que elle, dans le fond, c'est un robot, un hologramme, est vraiment sharp. Il y a quand même pas mal de plot twists que j'ai aimé là-dedans, puis qui étaient vraiment bien faites. Les transitions d'effets, comme le computer, un vidéo qui pop-up, oh, il y a quelqu'un qui l'appelle, oh, je vais voir les derniers textes, il y a beaucoup de pop-up. Le film, honnêtement, était pour du IMAX en 3D pis tout ça. Moi, je l'ai vu en régulier, mais je pouvais quand même filer les pop-up qu'en 3D, en 3D, aurait vraiment dû être sharp, là. En fond, que les projections étaient vraiment là, puis bon, malheureusement, ce plot nous prépare peut-être à ce qui s'en vient dans l'avenir, mais dans le fond, c'est parce que ça a comme bien été établi. C'est quand même bizarre, là, tu sais, qu'une personne qui n'existe pas peut te juger, mais bon, la technologie, hein. Du côté négatif, l'aspect AI est vraiment trop farfetch à beaucoup de points. Il y a des choses qui ne font aucun sens, là. Comme à un moment donné, comme si tu joues même une crise de machine, là, quand va pas te runner ton monde, tu formes la switch pis that's it, là. Même si je sais que c'est pas aussi simple que ça, là. Mais il y a certaines affaires que ça a vraiment été bizarre. Il y a certaines scènes AI qui a été faites en AI pour un film qui parle de AI. C'est bizarre, là, comme, tu sais, à un moment donné, il y a une chase en char, il y a un gros transport, puis il y a un char qui passe en arrière du transport, puis après ça, le char-là disparaît, il existe plus. Tu sais, comme vous avez déjà vu des vidéos AI qui est comme, sur TikTok, puis tu sais, tu peux tout de suite le caller, là. Comme, il y avait 6 chats, puis d'un coup, on est rendu à 4, puis il y en a 2 qui a disparu, puis on n'a aucune cause, ils sont rendus. Ils ont mergé avec 2 autres, tu sais, comme, là, ils sont plus là. Ils sont plus là. Mais tu sais, comme dans la car chase, il y a 2 fois, je l'ai remarqué, là. Comme, il y a un char qui passait puis tu sais, je dis, Christ, me semble, il s'en rapporte de ça. Il y a un char qui rentre littéralement dans un autre char, ben, ce char-là devient que 1. Il continue. Après ça, il y a un char qui passe en arrière d'un transport, ben, comme,
il ressort jamais, là. Il est plus là. Il est juste disparu. C'est vraiment comme bizarre la manière qu'ils ont fait ça, mais ils ont voulu prouver que le film qui est fait pour que le AI, dans le fond, te run la justice, ben que on est capable aussi de faire des scènes de films, mais non, ça a un petit peu tombé flat. Après ça, ouais, il y a aussi comme à un moment donné, il y a un homme qui tombe en bas d'un motel ou quelque chose. Ben comme ça a vraiment, en tout cas, vraiment l'air d'une poupée de chiffon. Là. C'est pas même une vraie personne tombe. Là. Comme tu sais, il est en free fall, ben comme sa jambe take over par-dessus sa tête. Pis comme t'es comme calé, ça semble, je sais pas. Puis ben, il y a beaucoup de twists dans le film, mais la final twist, selon moi, était inutile. Pour vrai, là, inutile. Puis le main villain du film, comme, était callable dans les premiers, comme, 15-20 minutes, là. Comme un coup que, on commence à voir du monde autre que Chris Pratt, puis Rebecca Ferguson, dans le trial. Il y a une personne en haut, pis t'es comme, ouais, non. Moi, mon Dieu, pièce, cette personne-là, pis ben, turn out que c'est lui le main villain du film, mais comme la dernière twist, la twist finale, j'étais comme, non, ça aurait pas dû être elle, la twist finale. La twist avant ça était bien meilleure. C'est ça que c'est. Pour un premier film de 2026, honnêtement, j'espère que les projections, c'est pas les projections de l'année parce qu'on va avoir une année de marde. Puis encore une fois, comme je viens de dire, ça se peut vous écoutez ça, vous aimez vraiment ça. Là. Parce que oui, il y a du monde qui écoute des vidéos AI puis qui réalise même pas que c'est AI. Il y a du monde qui a aucunement l'œil pour ça. Puis moi, ça me fait tout en rire parce que je suis comme, ben voyons donc. Tu sais, il y a souvent des TikToks, c'est comme du monde, et si tu pourrais juste avoir un dessert pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Là, ils passent d'une scène à l'autre. Là, c'est comme un gâteau carotte. Là, t'as basically un couteau, mais comme le même couteau, ça transforme en cuillère. Et le monde, il y a du monde qui catch pas ça, pis je suis comme, ben, à quel point que t'es capable de driver? Tu sais, faut que tu sois attentionné quand tu drives, comme, oh, ok, il y a des lights, okay, oh, il y a un stop, oh, il y a un char qui s'en vient, oh, il y a un piéton. À quel point t'es capable de driver, c'est même pas capable de remarquer qu'un couteau se transforme en fourchette d'une vidéo, tu sais, comme, anyway, whatever. Mais ouais, Mercy, ça a du potentiel, mais malheureusement, ça tombait flat. On va mettre ça de même. Prochain film, j'avais pas mal hâte parce que j'aime beaucoup cet acteur-là. Shelter avec Jason Statham. Vous direz Jason Statham a le don. Je pense que ça fait 4 ans de fil que Jason Statham a comme un film dans le mois de janvier. Il y a eu The Beekeeper qui était friggin' awesome, A Working Man qui était mais ça, c'est aussi quand même. Je lui donne un 3 jours sur 5. J'ai plus aimé ça qu'un Mercy. Mais pour un film de Jason Statham, j'avais quand même des attentes plus hautes que ça. Ma petite review. So basically, c'est l'histoire de Jason Statham qui reste sur un île. Il est tout seul. Comme c'est une petite île, il y a une maison, il y a un bateau, il y a un genre de petit quai, il y a une lighthouse. Puis là, ben, il y a un bateau qui vient lui livrer des vivres. Ben, tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas si ce bateau-là vient de. Ben, ce bateau-là est tout le temps avec un homme et une fille, une jeune fille. Puis lui apportant des bouteilles de faux, puis du manger, puis de l'eau, puis whatever. Jusqu'à ça qu'à un moment donné, le bateau livre les choses, mais il y a une tempête et le bateau flippe et s'échoue et le gars qui le drive décède et la fille reste prise sur l'île. Mais là, après ça, all hell break loose. On va mettre ça de même puis je vous raconterai pas la suite, là. Mais je m'attendais à plus que ça. Honnêtement, là, comme l'histoire avait vraiment, encore une fois, je dis ça souvent dernièrement, l'histoire avait beaucoup de potentiel, mais ça n'a aucunement de delivery. Il y avait tellement de meilleures façons de décrire ce film-là, puis que ça racontait plus palpitant, plus sharp. Il y a vraiment des bonnes scènes d'action, par exemple, des bonnes scènes de combat que j'ai beaucoup aimé. La chemistry entre Jason Statham et la petite fille est quand même cool. Mais comme il manquait de quoi, puis c'est comme drôle, je dirais, comme c'est rendu comme un John Wick moment, à un moment donné, il y a un chien qui se fait tuer. Puis là, après ça, tout le monde dans le théâtre est comme don't do that. Comme là, c'est comme une revenge d'un chien encore une fois. Mais c'était pas autant intense qu'un film de John Wick, là. Du côté négatif, ce film-là est noir de noir. Il y a des scènes dans le jour pis c'est encore noir, mais imaginez dans le soir. Oh, les fuck, mais ça, ils auraient pu monter la luminosité un petit peu comme je n'en revenais pas à quel point que ce film-là est tout en dark. C'est fucky. Il y a des plot points qui est confusing dans le film, honnêtement, là. Il y a 2 gangs qui le chase. Il y en a une qui est gentille, ben là, finalement, elle fait de quoi? Ben,
T'es comme, Chris, ils sont-tu pas gentils? Là, finalement, ils sont plus gentils. T'as l'autre gang que t'es sûr qu'ils sont méchants, qui se sont carrément appelés les méchants. Là, c'est comme, ils essayons de l'aider parce que l'autre gang qui l'aide, ils l'aiment pas. C'est comme, tabarnak, comme à un moment donné, c'est un petit peu trop, comme, perdu. Puis la petite fille est friggin' importante là-dedans. Mais, on sait pas pourquoi. C'est que j'ai commencé avec Farmer Fred, pis je suis sorti, j'ai comme, moi, tout le long, je suis comme, je vais pas vous le dire, quand je vais dire, mais c'est sûr que c'est elle. Je m'attendais ça. Le film continue, comme, ils ont pas encore dit c'était ça. Ah, ils vont le dire. Je continue, on arrive à la fin, je suis comme, oh, là, ça va être le gros plot reveal. Ah oui, c'est... Non. Ah, ben, le film finit. OK. Mais ça fait que cette petite fille-là était importante. On l'a pas su. On l'a littéralement pas su. Comme... Pis on a les deux, qu'on s'en parlait de ça, comme, exemple, ça se peut que moi, à un moment donné, j'aurais pas catch-up de quoi. Mais on était deux, là. Les deux étaient comme, moi, tout le long, je pensais que c'était ça, mais finalement, on sait pas. C'est rien. Comme, c'est tellement fucké. Puis le troisième acte est comme anticlimactique, honnêtement. Ça aurait pu être fini beaucoup plus comme avec explosion et feu d'artifice que ça. Mais ça a vraiment fini comme, OK. Alright, ben, c'est un film de Jason Statham. Je le mettrais sur l'échelle de A Working Man et non sur Beekeeper. Faites pas de suite à ce film-là, ça donne absolument rien. Oui. À moins que le plot de ta suite, c'est que tout ce qu'on s'est dit tout le long au bord de la petite fille, que tu dis comme, hey, tout le monde pense ça. Fait qu'on va fucker notre premier film, on le dira pas. Puis deuxième film, ça va être ça qui va être le plot twist. Ouais, mais tu penses pas que ce serait comme mieux de le mettre dans le premier, ça? Ben, si on le met dans le premier, on peut pas en faire un 2. Ouais, bon point, ça. Ça, en tout cas. Tu sais, c'est quand même un 3, là. Puis je me suis pas généreux, là. Comme, ça mérite un 3 selon moi. Il y a des bonnes scènes d'action. L'histoire, honnêtement, a beaucoup de potentiel. Ça délivre pas à 100%, mais c'est quand même sharp. Puis la jeune fille, moi, je l'ai jamais vue avant, mais elle a fait vraiment une bonne job avec Jason Statham. Puis ben, il y a un chien qui se fait tuer. Et voilà. Et on finit ça avec Send Help. Parle d'un beau film qui est venu du champ gauche. Honnêtement, moi j'ai vu le trailer pis j'en avais parlé là, sur un de mes jardins ciné. Puis j'étais comme freak, c'est comme intriguant. Mais là, plus que le film allait, plus j'entendais dire c'est un film d'horreur. C'est fait par Sam Raimi, master de l'horreur, Evil Dead, patati patata. Là, je suis comme oh, ok, ouais, non, peut-être pas. Moi, peut-être pas finalement. Puis là, il y avait un hype around it. Puis là, comme le monde disait, ben comme crime, c'est pas vrai. Oui, c'est un film d'horreur, mais c'est plus comme un thriller, comme il y a certains petits jump scares. Mais c'est vraiment plus drôle que on pensait. Je suis comme, finalement, j'ai été le voir et j'ai vraiment aimé ça. Je lui donne un beau 4 jasus sur 5. Mon film de 2026 so far. Après 3 films. Pour vrai, c'est l'histoire de Jack, moi. Rachel McAdams, qui est une secrétaire d'un film comptable. Puis ben, je dis comptable, film financière. Puis ben, Dylan O'Brien, qui a joué dans Maze Runner, lui, c'est le nouveau patron. Puis ben, elle s'est fait promettre par le père à Dylan O'Brien, qui est décédé, qu'elle allait avoir une belle promotion puis tout ça, parce que c'est vraiment un pillar de la compagnie. Puis lui, il arrive, puis il est comme une espèce de weirdo, comme il haït comme les senteurs, puis il trouve plein d'affaires dégueulasses, puis il est comme jeune, puis brat, puis tu sais comme que papa basically l'a fait vivre toute sa vie. Puis ben lui, il a aucune intention de donner une raise et donner un pouce plus important à elle. Puis ben il veut la niaiser basically, ça fait qu'il l'apporte sur un vol pour Bangkok avec 3 ou 4 autres de ses coworkers pour faire une grosse présentation, mais c'est plus pour l'humilier que d'autres choses. Puis ben l'avion crash et lui et elle tombent sur une île tout seul, toutes les autres crevent. Et là, après ça, c'est une histoire de survival. Mais elle, c'est une bizarre de madame. Mais Rachel McAdams est mentale là-dedans. Son acting est sur la couche. Elle est solide. Puis Dylan O'Brien aussi, honnêtement, faut que je lui donne ça, mais Rachel McAdams vole le show, là, pour vrai là-dedans. So, film extrêmement bizarre, mais dans une bonne façon. C'est-tu un film d'horreur? C'est-tu une comédie? C'est un thriller? C'est un drame? Même après l'avoir vu, j'ai aucune calice idée, mais c'était une maudite belle ride. Pour vrai, là, c'était une son of a gun de belle ride, malgré que je pourrais même pas dire c'est un de ces quatre, même on peut même borderline dire action-ish.
McAdam est fantastique, puis O'Brien aussi fait vraiment une belle job. Il y a quelques jump scares, comme à la horreur, que je suis comme, il y a deux en particulier que j'ai pogné, puis je suis comme, OK, alright, I like that. Il y a vraiment des bouts comiques, là, puis c'est intentionnel, là, c'est voulu. Il y a des bouts dans le fond que t'as mal pour certaines personnes, mais reste que tu ris. C'est comme weird. Tu sais, comme moi, exemple, le monde qui gag, ben, ils font pitcher le monde qui gag. Moi, ça me casse en deux. Ça me fait serrer du monde qui gag. Mais là-dedans, il y a une scène en particulier, qu'il y a quelqu'un qui, se fait de quoi que je voudrais pas me faire, mais tout le long, moi, je riais, c'était friggin' drôle. Il y a plein de petits survival tips au travers du film, parce que elle, le personnage de Rachel McAdam est une méga fan de Survivor, pis ben, elle sait comment survivre. C'est à cause de elle, dans le fond, qu'ils crèveront pas après une journée sur l'île. Puis ben, il y a plein de petits tips là-dedans que je suis comme, calé, je savais même pas ça si je vais prendre ça en note. Mais là, tu sais, comme, si exemple qu'un jour me perd dans le bois ou whatever, tu sais. Il y a une twist finale que j'ai pas vu venir, que j'ai adoré. J'étais comme, oh, I love it. I freaking love it. Puis ben, la fin du film en tant que tel est vraiment sharp. Du côté négatif, autant que le film est pas si long que ça, c'est 1h50, il y a quelques petits moments où on dirait je trouvais que ça comme c'était pas nécessaire, ça draguait un petit peu. On dirait un petit peu de redondance-ish, là, que ça j'aurais pu un petit peu couper. Niveau effets spéciaux, la scène du crash d'avion, puis il y a une scène avec un boar, un sanglier. Ouais. Niveau effets spéciaux, ils auraient pu mettre un petit peu plus d'argent dedans, puis ça aurait pas aidé. Ça aurait pu aider, honnêtement. Ça paraissait très technologie 8e année, là, comme en montage vidéo, là, tu sais. Mais bon, c'est pas des ironiques pics, là. Puis aussi, par bout, le film, t'as une petite affaire far-fetched, là, comme. Tu sais, comme il y a un moment, on va aller prendre une marche. Mais comme il va prendre une marche sur un gros tabarnak de cliff qui était genre un pied de large pour marcher dessus, je suis comme, si tu cherches à mourir, il y a d'autres façons de le faire sur une île déserte, là. Comme, va te faire piquer par une tarentule ou whatever, là. Comme, tu prends pas une marche là, là. Comme, of all places, tu vas pas là, là. Comme, en tout cas. Les petits moments de même, je suis comme, mais overall, j'ai adoré ce film-là. Une Christy de belle surprise. Rachel McAdam, c'est la couche. Comme je vous dis, le film est all over the place, mais c'est pas mauvais. Je peux même pas vous dire qu'est-ce que le film, et il y a même un petit peu de romance. Il y a tout, on dirait, les films, les sortes de films dans ce film-là. Send Help, à voir, sincèrement, vous allez aimer ça. Quelques petites jump scares, donc là, si vous aimez les films d'horreur, vous allez aimer ça. C'est drôle, donc si vous aimez l'humour, vous allez aimer ça. Si par bout, c'est quand même il y a beaucoup de tension par bout, là, que t'es comme, ça c'est qui ce qui va te tuer qui? C'est comme, ah, c'est elle. Ah, non, c'est lui. Ah, finalement, c'est elle. Oh, je sais peut-être pas, c'est lui. Tu sais, il y a un moment donné, si c'est la chaîne casse, puis c'est comme vraiment, vraiment beau, ce bout-là. So, Send Help. Puis ben, je finis ça avec la bande-annonce de Project Hail Mary avec Ryan Gosling. Et honnêtement, c'est pratiquement le seul qui joue là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le plot, c'est pas mal une histoire solitaire. So, c'est un enseignant de sciences, il s'appelle Rylan Grace, qui se réveille tout seul dans un spaceship à des années-lumière de la Terre. Tu sais, comme il y a du monde qui fait une brousse, puis il se lève, puis il se sent comme, je suis où? Ben lui, il se réveille à des années-lumière de la Terre d'un spaceship. Tu sais, lors de se lever une place que t'es comme, calice, que j'ai fait hier soir. Puis au fur et à mesure que sa mémoire revient, il s'aperçoit qu'il a été envoyé pour une mission pour arrêter une mystérieuse substance de tuer le soleil. Donc, basically, faut qu'il sauve la planète Terre. Puis ben, entre-temps, il rencontre quelque chose. Je vous dirais pas, allez écouter le trailer, mais ça devient comme une buddy friendship story pour sauver la planète Terre. Honnêtement, là, je pense que ce film-là pourrait être de mes grosses surprises cette année. Là. Comme une de mes major surprises cette année. J'ai vraiment hâte de voir ça. Sorry, j'ai oublié de dire ça sortait quand. Le 20 mars, donc on parle de 3 semaines, 4 semaines, dépendamment quand ça sort. Là. Donc, Project Hail Mary avec
Ryan Gosling. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Le prochain Jason Ciné, aucune idée de ce qu'il va y avoir parce que, as of right now, j'ai pas vu aucun autre film de Starkey pour le moment. Mais, il va probablement avoir GOAT, film d'animation, qui a rapport au basketball parce que Laurie a vu le trailer pis comme, je vois ça! Puis ben, les animations ont de l'air différentes, mais de l'air quand même, bah, ça fait un petit peu penser, on dirait, à Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem, qui a sorti 2 ans passés, que j'avais friggin' aimé, mais plus version basketball et plus, ben malgré que, bon, il y a quand même là, il y a Stephen Curry, le joueur de basketball présentement, qui fait une des voix, donc c'est quand même cool. Donc, GOAT, et après ça, ben, j'ai aucune idée. Donc, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Jason Ciné 109. C'était Johnny le Jaseux. Peace out. #cinéma. Salut.